Mais il y a une chose que les gens ne peuvent pas me l'arracher. Quel que soit ce que le monde fera de moi, quel que soit ce que le mépris, la méchanceté, à vouloir salir, dénigrer, rabaisser, quel que soit le jugement des êtres humains, il y a une seule chose que votre méchanceté ne peut pas m'arracher, c'est mon nom. Personne ne peut m'arracher ça. Je suis Apoutou National. Je suis le guide. Je vais dans tout, je ressors, je vais toujours m'appeler Apoutou National. Tu vas pas traîner l'or dans la boue, dans la poussière, dans le feu. Son nom ne changera pas. Il s'appellera toujours l'or. Et c'est ce que la prison m'a appris. Quel que soit ce que les gens feront de toi, comme méchanceté, comme dénigrement, comme rabaissement, une chose est sûre. Il faut toujours te rappeler de qui tu es. Parce que si tu oublies qui tu es, c'est là que tu auras donné le flambeau à toutes ces personnes d'avoir raison du fait de ce qu'ils disent de toi. Mais quand toi tu vas te dire que je suis ce que je suis, et que quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit, c'est-à-dire que l'endroit où je me trouve, personne ne peut m'arracher mon nom. Et ce nom-là, c'est ton identité. Dieu éprouve ses enfants. Dieu éprouve les êtres humains qu'il aime. Afin que celui à qui il a éprouvé puisse avoir un témoignage. Si tu n'as pas de témoignage dans ta vie, dis-toi que ta vie sur cette terre-là n'est rien. Si tu n'as pas de témoignage, si tu n'as pas de quoi à dire de toi, si tu n'as pas affaire à soi, à tes amis, tes enfants, et puis leur dire, voici ce par quoi je suis passé. Voici les épreuves auxquelles Dieu m'a fait passer. Voici les difficultés que j'ai eu à surmonter durant mon existence. Et aujourd'hui, voici au stade de ma vie de là où je suis. Si tu n'as pas ces genres d'histoire, dis-toi que tu n'es rien. Même le sorcier ne cherche pas à te manger, parce que ta chair même ne coûte rien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le trône de Facebook, là, c'est moi qui détiens ça. Il n'y a pas aucun. C'est une grâce. C'est une lumière de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui établit. J'ai fait mon temps sur les réseaux sociaux. 5 ans où j'ai changé les donnes des réseaux sociaux. La famille, avant que je ne rentre dans le vif du sujet ce soir, j'aimerais vous inviter vous tous à pouvoir partager ce direct, la mettre cœur rapidement. Atteignez ici là-bas de 5000 personnes connectées sur Facebook. Pour montrer aux yeux du monde entier que le trône du guide est là. Et personne n'a pris. D'après un vieux père, quand je suis sorti de prison, il m'a dit, mon petit, je t'attends pour te dire que depuis que tu es parti là, il n'y a pas quelqu'un qui est devenu quelqu'un derrière toi ici. Donc tout ce que les gens disent là, faut même pas que tu vas écouter ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est devenu quelqu'un plus que toi depuis que tu es parti. Donc ce qui veut dire que la chaise là, je ne l'ai pas laissée, je ne l'ai pas quittée. Mais Dieu m'a fait bouger un peu, dans le but de montrer véritablement le visage de certaines personnes, me ramener sur cette chaise et me dire, petit, désormais, voici comment tu dois marcher. Mais avant que je ne parle de la démarche nouvelle d'Apoutou National sur le trône, Apoutou National a montré l'argent, il a quitté Saou, c'est un vendeur d'illusions, appelez la PNCC, appelez la police économique, vous avez tout appelé. Mais ce que vous avez oublié, c'est que celui qui décroche les appels, là, il s'appelle Jésus. Il n'a pas décroché votre appel. Parce que votre souhait n'était pas forcément que je parte en prison. Hein. Votre souhait était que je n'existe même plus sur les réseaux sociaux. Et que la douleur de mes fans soit encore plus grande que celle de voir les artistes se retrouver en prison. Mais l'appel que vous avez lancé là, Dieu n'a pas décroché ça. C'est pourquoi je suis encore devant vous. Et vous allez souffrir que de me regarder, de m'admirer, et puis de me voir évoluer. Parce que c'est maintenant ma vie va commencer. Lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph, ils se disaient que Joseph là, c'était fini pour lui. Lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph aux marchands d'esclaves, ils se disaient que c'était fini pour Joseph. Là où Joseph partait en Égypte, là, il partait dans le but d'être exterminé. Mais lorsque Joseph est arrivé en Égypte, et que Joseph a été payé par Potiphar, et que Potiphar ayant vu les compétences de Joseph, a décidé de le rendre chef de sa maison, et que le diable n'ayant pas accepté du fait que Joseph, normalement qui devait périr, se retrouve dans la maison de Potiphar. Arrivé dans la maison de Potiphar étant esclave, il devient le maître de la maison. Lorsque Potiphar n'est pas là, c'est Joseph qui est le numéro 1 de la maison. Sa femme, sachant et voyant l'importance de Joseph, décide de lui tendre un piège en acceptant de vouloir coucher avec Joseph. Lorsque Joseph refusa et que Potiphar décida de prendre Joseph dans le but entre le tuer ou l'envoyer en prison, c'était dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu n'était pas que Joseph se limite dans la maison de Potiphar. Le plan de Dieu était que Joseph devienne le numéro 2 d'Égypte. C'est comme cela de la même manière. Le plan de Dieu n'était pas forcément que Apoutou National, c'est que soit celui-là qui n'ait pas d'histoire à dire aux yeux du monde entier. Raison pour laquelle Dieu m'a regardé. Lorsque le monde entier souhaitait à ce que je ne sois plus sur la terre, il a dit, mon enfant, j'entends les cris de tes ennemis. J'entends les paroles de tes ennemis. J'entends les personnes qui souhaitent ne plus te voir sur la terre. Mais je décide de racheter ton âme en t'envoyant en prison. La prison n'est pas une fin en soi. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes plus entourés de déserts. Lorsque Dieu devait parler à ses enfants, à l'époque, il faisait retirer tous ses enfants, tous ses points, tous ses moins, tous ceux à qui Dieu avait mis quelque chose d'extraordinaire sur la vie, il les faisait reculer dans un désert, dans le but de pouvoir les parler. Mais aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de désert. Dieu a décidé de me faire parler. Et il a décidé de m'envoyer dans un endroit où j'allais me retrouver avec mon Créateur. C'est la raison pour laquelle il m'a envoyé en prison. Je suis allé en prison pas parce que j'ai volé. Je suis allé en prison pas parce que j'ai vendu la drogue. Je suis allé en prison pas parce que j'ai tué. Je suis allé en prison par une ignorance. Par une manière à moi de vouloir faire un beurre sur ma chanson. Qui a conduit mes frères et mes sœurs. Appelant la police économique. Appelant la PNCC. Comme si celui qui était en face était un criminel. Mais je reviens de mes cendres. Et je reviens avec une nouvelle chanson. Écoutez, c'est de ça qu'il s'agit.